Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, ça fait un très long moment que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, et faut dire que le foot m'avait un petit peu lassé, j'en avais un petit peu ras-le-bol, donc c'est vrai que je suivais ce qui se passait à droite à gauche évidemment, mais j'avais pas forcément envie de commenter l'actualité, et là, il s'est passé une bombe ces derniers jours, vous êtes au courant évidemment, ça a été officialisé pour la dernière journée de championnat du Paris Saint-Germain, c'est fait. Mbappé reste au Paris Saint-Germain avec un contrat courant jusqu'en 2025. Alors on verra s'il va au bout, ça on n'en est pas encore là. Déjà qu'on avait du mal à savoir ce qu'il faisait il y a encore 2 semaines. Cette histoire, elle est juste incroyable. Ça fait quasiment 30 ans que je suis le football et c'est la première fois que je vois un fil rouge comme ça qui dure pendant 6 mois. Alors oui, il y a eu des trucs à un moment donné avec Ronaldo parce qu'il se sentait mal au Real Madrid et tout ça. Bon, il y a eu le feuilleton Messi, mais le feuilleton Messi, il a été ultra rapide. Il y en a eu un petit peu d'autres dans les années 90-2000, mais jamais un truc aussi énorme que ce qu'il y a eu avec Mbappé, et je suis quasiment sûr que le côté énorme, il est aussi au niveau des primes et compagnie. Alors on a eu des chiffres qui circulaient à droite à gauche, 300 millions de primes de signature pour Paris, Real Madrid en proposait 180 millions. Je voudrais juste dire une chose très simple. Je pense sincèrement que s'il avait véritablement rêvé de jouer au Real Madrid, 180 millions d'euros, tu signes. Je sais que on nous dit souvent que l'argent, plus t'en as, plus t'en veux, mais si vous avez le choix, vous imaginez-vous à la place de Mbappé, si jamais vous étiez dans un club où vous vous sentiez mal, parce qu'il y a des gens qui disaient carrément qu'il en avait ras-le-bol du Paris Saint-Germain, est-ce que vous resteriez dans une ambiance, dans un club, enfin dans une atmosphère de travail où vous en avez ras-le-bol pour 300 millions d'euros, ou est-ce que vous acceptez d'aller jouer dans l'entreprise de vos rêves pour 180 millions? Je pense que le choix est vite fait, hein. Tu laisses tomber les 120 millions d'euros, c'est pas grave, tu te contenteras de seulement 180 millions d'euros. Donc je pense que dans un premier temps, il faut arrêter de dire que la signature de Mbappé au Paris Saint-Germain, c'est uniquement une question de thunes. Parce que sinon, on peut résumer ça à tout ce qui se passe. Quand le Real Madrid achète un joueur à un club un petit peu moins huppé, que ce soit en Espagne, en France ou autre, hein, on sait bien, genre quand ils ont acheté Benzema à Lyon, vous vous doutez bien que le salaire de Benzema, il a triplé. Est-ce que vous croyez réellement qu'il y a un mec qui a dit « il signe au Real Madrid pour l'argent » ? Non, il signe pour le projet sportif, il signe pour les chances de gagner la Champions League, et je vais pas rentrer dans les détails là-dedans, je suis supporter du Paris Saint-Germain, donc c'est sûr que je ne suis pas forcément objectif là-dessus, mais soyons clairs, aujourd'hui, tu peux pas dire que le Paris Saint-Germain n'a pas ses chances de gagner la Champions League, au même titre que d'autres clubs. Sincèrement, quand tu regardais les cotes qu'il y avait cette année pour la Champions League, Paris Saint-Germain faisait partie des 2 ou 3 favoris. Je crois même qu'ils étaient devant le Real en termes de cotes. Alors oui, ils se sont lamentablement échoués, c'est totalement leur faute, clairement ils ont quasiment donné la victoire au Real Madrid, qu'il n'a pas démérité non plus, soyons d'accord, mais vous ne pouvez plus dire aujourd'hui que quand tu choisis le Real Madrid au lieu du Paris Saint-Germain, eh ben tu choisis d'avoir plus de chances de gagner la Champions League, parce qu'en plus c'est aléatoire, ça dépend de plein de paramètres, mais en tout cas le paramètre de compétence des joueurs, on peut pas vraiment dire que le Paris Saint-Germain peut rougir des compétences de joueurs qu'il y a au Real Madrid. Je dis pas qu'elles sont meilleures, je dis qu'elles sont très bonnes. Aujourd'hui, il y a une époque où t'avais 2-3 clubs qui étaient au-dessus et qui avaient plus de chances de gagner qu'avant, mais aujourd'hui, sincèrement, entre Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, tu peux pas vraiment dire qu'il y a une équipe qui se dégage et qui est largement au-dessus de celle-là. Soyons honnêtes, je sais qu'on supporte un club et qu'on est souvent subjectif parce qu'on se dit mon club c'est le meilleur du monde et tout, mais je pense que si on est un petit peu honnête, on peut pas vraiment dire que un de ces 5 clubs a plus de chances de gagner la Champions League que l'autre. Pour moi, ils jouent sur le même tableau. Alors après, ça joue sur beaucoup d'autres aspects, vous savez, un petit peu de chance, les blessures, les cartons, l'état d'esprit du moment, hein, si t'enchaînes les défaites en championnat ou s'il y a une affaire privée, ce qui va ternir le club, qui va ternir un joueur, ça peut niquer l'ambiance, on est d'accord, on peut même un clash à l'entraînement, tout simplement. Donc il y a ces choses-là, évidemment, qui rentrent en ligne de compte, mais on ne me fera pas croire aujourd'hui que laisser Mbappé au Paris Saint-Germain, ce n'est qu'un choix financier, et il n'y a pas de sportif derrière. Parce que, mine de rien, Mbappé, alors ça a été dit à droite à gauche, hein, Mbappé, maintenant qu'il est au Paris Saint-Germain, il a les portes ouvertes du club. C'est-à-dire que il va avoir un rôle majeur. Il en avait déjà un avant. Et vous vous rappelez l'an dernier, quand on parlait de prolonger Mbappé, on disait déjà que Mbappé, il voulait avoir un rôle majeur dans le club. Il voulait avoir une influence au-dessus. Et c'est ce qu'il va avoir aujourd'hui. Alors j'ai vu, il y a beaucoup de gens sur Twitter qui disent que Paris a écarté les fesses et lui a donné les rênes de la direction. Je vous rappelle que sans aller trop loin, c'est d'arriver
à de nombreuses reprises, dans de nombreux clubs. Nasser, quand il recrutait des joueurs, ça lui arrivait de demander l'opinion d'Ibrahimovic à l'époque. Et pareil, quand Arsenal dirigeait tout, enfin dominait l'Angleterre avec Wenger, quand Wenger prenait des décisions, alors oui, c'était lui qui avait le dernier mot, mais ça n'empêche qu'il allait consulter Henry, qu'il allait consulter Pires et tout. Ça a été dit qu'il y avait en Arsenal une sorte de triplette où les 4 joueurs, les 3-4 joueurs les plus influents, ça leur arrivait de se réunir avec le coach pour prendre des décisions sportives. Donc imaginez que Mbappé puisse le faire, c'est pas surprenant. Même à toute petite échelle, je vous rappelle que à Nantes, quand Michael Landreau était le gardien de but de Nantes, à un moment donné, il s'est frité avec l'entraîneur, devinez qui s'est fait virer. C'est l'entraîneur qui s'est fait virer. Donc, ne soyez pas surpris aujourd'hui qu'un joueur avec une telle influence et une telle aura dans le monde entier puisse avoir une influence qui est au-delà du simple fait d'être joueur de foot et de fermer sa gueule et d'attendre ce qui se passe. Il est évident que même avant ça, on le consultait pour lui dire alors est-ce que tu penses que lui c'est une bonne recrue et tout. Ça veut pas dire que c'est lui qui a le dernier mot, ça veut juste dire qu'on écoute son opinion et qu'aujourd'hui, à mon avis, après la signature de ce contrat-là, on va l'écouter encore plus. Et j'ai oublié ça aussi, mais Messi c'était le cas au Barça. Hein. Messi il avait également son mot à dire sur le recrutement. Et encore une fois, ça veut pas dire qu'il le dirigeait le recrutement. Ça veut juste dire que on écoutait son avis, tout comme on écouterait n'importe quel consultant. Mais je pense qu'avant tout, Mbappé, il a fait un pari sur l'avenir. Un pari risqué, c'est sûr, mais aujourd'hui, Mbappé, il gagne la Champions League avec le Real Madrid, et ben il rajoutera une petite ligne à son palmarès, et Mbappé sera au milieu des grandes stars qu'a eu le Real Madrid, il sera au milieu des Zidane, des Ronaldo et tout ça, mais ça va être compliqué d'aller chercher être le numéro 1 et de surpasser ces jours-là, et puis en plus, gagner avec le Real Madrid, je vais pas dire que c'est presque normal, mais c'est devenu une habitude malgré tout, hein, qu'on le dise ou non, alors que si demain, Mbappé, il gagne la Champions League avec Paris, en ayant influencé tout ce qui se passe au niveau du projet, parce que là, le projet du club, à mon avis, avec le prolongement d'Mbappé, va changer. Il va y avoir pas mal de choses qui vont être modifiées, et si, imaginons hypothétiquement que Paris Saint-Germain gagne la Champions League l'an prochain, on ne pourra pas juste dire « c'est parce qu'on avait Mbappé en attaque ». On pourra dire « c'est parce que Mbappé a bouleversé l'équipe du Paris Saint-Germain et son fonctionnement grâce aux exigences qu'il a eues pendant les négociations de sa prolongation de contrat. Donc, il y aura un truc encore plus important que juste être un bon joueur sur le terrain et de faire ce qu'il faut. Il pourrait révolutionner Paris Saint-Germain pour les 30 années à venir, parce que on pourrait être sur un nouveau système qui ferait foi pendant des décennies encore. Donc, à voir, mais là, il a, à mon avis, compris que il pouvait avoir ce rôle au Paris Saint-Germain, et même s'il aurait eu un grand rôle au Real Madrid, et peut-être qu'à terme, il aurait pu avoir ce rôle-là, je ne sais pas, et bien ça n'empêche que à Paris, c'est plus marquant pour moi parce que Paris a tout à construire et il pourrait tout reposer sur le socle Mbappé, ce qui n'aurait pas été le cas au Real parce qu'il y a une histoire de fou là-bas. Et puis je voudrais parler un petit peu du Real Madrid quand même parce que on peut dire que Mbappé les a trahis, mais c'est totalement faux. Je veux dire, moi, je trouve que Pérez a géré comme un cul ce dossier. Parce que pour un mec qui a une expérience telle qu'il l'a lui, ça fait des décennies qu'il est là. Il a créé les Galactiques par contre à l'époque, quand il y a eu Ronaldo, Roberto Carlos, Zidane, Beckham, vous vous rappelez de cette époque-là, il a été dégagé, il est revenu et il a compris que ça suffisait pas d'aligner juste des stars bêtement, il fallait faire quelque chose d'autre, même s'il l'a quand même fait en recrutant Hazard, Bale et de compagnie, où il a vraiment recruté des noms et du merchandising plus que vraiment des joueurs qui avaient, enfin, je trouve en tout cas, qui avaient un potentiel de fou pour réussir à passer l'étape supérieure, même si maintenant il le fait mieux, hein. Il y a des très bons jeunes au Real Madrid, mais tu ne peux pas être président d'un club et tout miser sur Mbappé pour au final te retrouver dans la dèche comme ça, parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Si j'étais, imaginons 2 secondes que je suis président du Real Madrid, j'ai Mbappé que je veux impérativement dans mon équipe. Il y a le match de Champions League entre Paris et le Madrid, donc c'est sûr que tu peux pas annoncer où tu vas à ce moment-là, mais heureusement ça n'arrive qu'en février, donc t'as quand même vachement le temps de voir. Tu dis, à la fin du match, si jamais on gagne, on peut faire signer Mbappé, on peut commencer les négociations et s'arranger pour signer officiellement, et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Seulement le truc au final, c'est qu'ils ont rien signé, et qu'ils se sont contentés d'attendre gentiment en se disant, bah ça y est, Mbappé, il nous a plus ou moins dit qu'il était d'accord, même si c'est vrai, même en partant du principe que Mbappé a vraiment dit « oui, je vais signer chez vous ». Il n'y avait pas la petite signature au bout, il n'y avait rien derrière. Donc, quand tu t'appelles le Real Madrid, que tu es une institution comme tu l'es, que tu as un boulevard pour recruter pas mal de joueurs, notamment Haaland, qui a fini à Manchester City, parce que, bah voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, ils ont attendu Mbappé et c'est pas arrivé, mais
Tu t'appelles Florentino Pérez, t'es président du Real Madrid, tu viens d'éliminer le Paris Saint-Germain, il n'y a plus d'enjeu, ils ont pour ainsi dire tout perdu, enfin tout perdu, ils ont plus qu'à gagner gentiment la Ligue 1, tu vas voir Mbappé et tu lui dis, mec, je suis obligé de faire mon recrutement, je suis un grand club de football, je veux gagner des titres et je veux gagner la Champions League l'an prochain, je veux savoir si je peux compter sur toi ou pas. Donc, au mois de mars, dernier délai, tu me donnes ta réponse, et si le 30 mars, je dis au pif, tu m'as pas dit que tu voulais signer, tu ne signes pas un contrat, on n'officialise pas que tu as signé un contrat avec nous, eh ben, je te laisse de côté et je recrute d'autres joueurs. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait et c'est une énorme connerie de leur part. Et ça, on peut pas le reprocher à Mbappé. Mbappé, lui, il voulait faire le meilleur choix pour sa carrière. Il a été au Real Madrid, il a écouté l'offre qu'on lui a proposée. Il a ensuite été au Paris Saint-Germain, enfin à Doha, si je dis pas de bêtises, et il a écouté l'offre qu'on lui a proposée. Rien que ça devrait faire tiquer. Si le joueur, il t'a dit, oui, je signe chez vous, président, et l'année prochaine, je suis joueur du Real Madrid, pourquoi tu vas te déplacer à Doha et tu vas négocier un nouveau contrat? Parce que on était tous au courant que ça se passait comme ça. S'il avait vraiment décidé, même si c'était officieux, et ben quand il a au téléphone Nasser ou les autres et qui lui disent il faut qu'on se voit pour parler du prolongement, et ben il dit non, c'est trop tard, j'ai donné déjà un accord verbal au Real. Il l'a pas fait, et vous étiez au courant. Et pourtant, vous avez continué à baisser votre froc et à attendre gentiment que Mbappé signe chez vous. C'est votre faute, vous avez géré comme des culs. Fallait la mettre la pression avant, et tant pis. Il aurait dit, bah non, j'hésite, donc je vais pas venir chez vous, tant pis, si vous voulez une date butoir, je suis pas capable de répondre à ce moment-là, et ben voilà. Mbappé, on le laisse de côté, on signe à Land, et puis c'est plié. Et non, ils l'ont pas fait. Pour moi, c'est clairement une énorme connerie de la part de Pérez, et ça, tu peux ne l'imputer que à la direction du Real Madrid, qui a vraiment chié dans la colle sur ce coup-là. Alors je sais qu'en disant ça, je vais me faire taper dessus, parce qu'il y a des pros Real, et ils vont pas apprécier. J'ai vu aussi sur internet que t'avais des gens qui étaient pour le Paris Saint-Germain, et qui disaient, vas-y, Mbappé, casse-toi, on veut plus de toi, et qui maintenant vont se masturber sur le fait qu'il reste. De l'autre côté, il y a tous les joueurs, enfin tous les fans du Real Madrid, qui ont passé les 6 derniers mois à se masturber sur toutes les news qu'il y avait à droite à gauche pour dire ouais non mais c'est bon, il est chez nous et tout. J'ai pu voir sur Twitter, c'était assez incroyable de voir tous les messages qu'il y avait, et qui aujourd'hui disent c'est un traître, il ne pense qu'à l'argent, gna gna gna, il va gâcher sa vie et tout. Les mecs, ils sont passés de vivement que Mbappé soit chez nous à bon débarras, on n'en veut pas. À un moment donné, il faut pas nous prendre pour des flancs. On sait bien que, en réalité, que ce soit les supporters du Paris Saint-Germain ou ceux du Real Madrid, les deux, eh ben, il les voulait dans son équipe et ils auraient été déçus. Enfin, le Paris Saint-Germain aurait été déçu s'il l'avait pas gardé, et le Real Madrid aurait été super heureux si aujourd'hui on avait annoncé qu'il signait chez eux. Donc faut arrêter de nous prendre pour des cons. Maintenant, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer à l'avenir maintenant que Mbappé a signé? Quel rôle il va avoir avec ce nouveau contrat sportif? Parce qu'il va forcément, on sait que Pochettino est sur la sellette, on parle beaucoup de Zidane en tant qu'entraîneur, alors je sais pas trop si ça va arriver, puisque encore une fois, on a eu des infos il y a pas longtemps pour dire que Zidane, il encensait encore le Real Madrid, qu'il avait conseillé à Mbappé de signer au Real, donc si jamais demain il vient au Paris Saint-Germain, ça sera un petit peu bizarre, on verra ça, mais en tout cas, il y a quand même de fortes chances que Leonardo saute, mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir un grand changement au niveau de la gestion de la direction du Paris Saint-Germain, et ça, on doit à Mbappé. Alors je pense que c'est pareil, s'il n'avait pas signé un prolongement, on aurait eu forcément un gros changement aussi, donc à voir ce que ça va donner, ça aurait peut-être pas été dans le même sens, mais en tout cas, je suis curieux de savoir ce que ça va donner dans les semaines à venir, le cas Mbappé, et ce que va engendrer sa prolongation, et j'attends que vous me donniez votre avis dans la zone commentaire sur tout ça, et puis n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, eh ben, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!